tous amis geeks, on se retrouve pour Narcopolis, les vidéos règles. Là, j'ai fait une mise en place aléatoire. Justement, c'est pour vous présenter chaque élément qui animeront le jeu, tout simplement. Pour commencer, on démarre forcément avec les personnages, c'est le plus important. La première, c'est Misty, qui est sur Net Village. L'avantage de départ par rapport à ses concurrents, c'est un point de réputation en plus. Elle démarre avec un point de réputation, tout le monde démarre à 5, elle à 6. Misty est la doyenne des Wise Guys. Elle s'est fait sa place dans le cartel comme tenancière des bordels de Narcopolis. Elle est très appréciée dans le milieu car très discrète, diplomate et sait recevoir. Lorsqu'elle est contrariée en revanche, elle n'hésite pas à lâcher les chiens. Longtemps amante et protégée du boss, elle détient aujourd'hui des dossiers sur tout le monde ici. Oh, Coquinson. Ensuite, on poursuit avec Fury. Donc Fury, son avantage, elle dispose de 6 business à développer au départ lors de la partie. Donc elle se positionne sur Cypress Park et elle va pouvoir positionner 6 business, sachant que tous les autres joueurs démarrent avec 4 business. Petite dernière de la fratrie des Wise Guys, Fury est polyvalente et n'a pas de spécialité dans son business. Imprévisible, indépendante et impulsive, elle n'a aucune limite et ne réalise pas toujours les conséquences de ses actes. Depuis son internement en hôpital psychiatrique pour avoir en pleine rue tranché les bras d'un homme aux mains trop baladeuses, elle est crainte de tous. Ensuite, on poursuit avec Busta. Busta, lui, commence avec 2 cartes influence en plus, dont une bombe. Ça, c'est intéressant. Donc lui, il est sur Magic Hill. C'est un ancien paramilitaire. Busta s'est fait virer après avoir agressé 3 de ses supérieurs. Grand fanatique des armes à feu, il perd rapidement son sang-froid, une mitraillette à la main, et la provocation face à ses susceptibilités ne vous rapportera qu'une balle entre les 2 yeux. Il a aujourd'hui amplement fait ses preuves en travaillant pour la garde rapprochée du boss. Ensuite, on poursuit avec Bookie. Je l'adore celui-là. Bookie, son avantage, il a une carte job en plus, sachant qu'on démarre tous avec 2 cartes job sauf lui. Il est sur Notorious Beach, à ce niveau-là. Donc lui, son histoire, il a grandi dans des squats et s'est fait petit à petit sa place dans le milieu grâce au jeu d'argent. En petit génie de mathématiques, il est très vite devenu le roi des casinos, toujours dans les magouilles, persuasif et insistant, il sait renifler les bons plans. Le plus souvent guidé par son impulsivité, il peut tout perdre sur un mauvais pari ou tout gagner sur le bon. Et on termine avec Killa. Killa, son avantage, elle démarre avec 8 millions de plus que les autres joueurs. Les autres joueurs démarrent avec 6 millions, plus le positionnement des premiers business. Donc élevé par des chamans dans un village reculé d'Amazonie, Killa n'a presque aucun souvenir de son enfance. Elle règne sur la came de Narcopolis. Elle s'est fait sa place en créant une nouvelle drogue de synthèse. Solitaire dans la vie, elle reste très bien entourée et demeure l'un des ciments du cartel. Son travail est toujours particulièrement exécuté et ne laisse jamais aucune trace. Donc voici les personnages avec leurs avantages au départ. On peut voir du coup sur la carte les avantages, le tour de jeu obligatoire et le facultatif. Ici, ça va être les points business, justement, à chaque fois qu'ils vont être découverts. On va comptabiliser l'ensemble des business pour emporter les gains en début de partie. Ça va être les recettes. Donc ici, c'est l'avantage, l'histoire. Et ceci va bouger dans le jeu, bien évidemment. Parce qu'il y aura des guerres de territoire, on va récupérer le business des uns et des autres, et ça peut faire très très mal. On positionne bien évidemment dans tous les slots de chaque participant la totalité des business qu'on va découvrir au fur et à mesure. Un petit tour de magie. Et voilà. Donc là, j'ai installé les pions. L'auteur est vraiment très généreux. Il y a 4 jetons business en plus, au cas où, si on en perd, dans chacune des couleurs. Chaque joueur va choisir son personnage. Et pour désigner le premier joueur, il y a 2 façons bien différentes. La première possibilité, c'est le joueur à avoir donné 2 réponses au quiz qui se trouve à la fin du livret de règles. Là, j'ai la version photocopiée, je vous montre un peu. Hop. Le petit quiz. Si un joueur répond à 2 questions ou plus, il va être désigné comme premier joueur. Ou si on a déjà effectué une partie, c'est le joueur le plus fourbe qui démarre la partie, bien évidemment. Du coup, le premier joueur sera honoré de ce petit badge Narcopolis. Donc forcément, pour gagner et devenir le nouveau boss de Narcopolis, on doit avoir le plus de points de réputation à la fin de la partie. Donc là, du coup, il y a le tableau de score. Tout le monde démarre à 5, sauf Misty, qui a un petit avantage, et démarre à 6. Donc il y a bien évidemment 3 manières de gagner des points de réputation. La première manière, c'est le job. Hop, vous avez pu le voir dans la présentation de l'unboxing. Donc là, par exemple, c'est leader des zones. On récupère 2 points de réputation si on arrive à effectuer cet effet. Soit le seul à exploiter une zone de ton choix. Avec au moins 6 business dessus, on gagne 2 points de réputation une fois qu'on a établi ceci. Donc par exemple,
je suis Misty et je suis sur Net Village et j'ai positionné forcément mes 6 business. Et un petit avantage justement sur Fury, parce que Fury démarre avec 6 business, si elle a ce job en main, elle peut gagner immédiatement 2 points de réputation à son tour de jeu. Une fois les points récupérés, on repositionne cette carte sous la pile des jobs et on en pioche une nouvelle. Chaque joueur débute avec 2 cartes job, sauf Bookie qui commence avec 3 cartes job. La deuxième possibilité pour récupérer des points de réputation, c'est jouer une carte influence. La carte influence peut justement vous faire gagner des points de réputation pour pouvoir progresser et devenir le boss. Busta commence avec 4 cartes dans une grenade et les autres joueurs débutent avec 2 cartes influence. Les autres cartes qu'on va pouvoir récupérer, justement, il faut payer dans un premier temps 3 milliards pour pouvoir la récupérer dans le tas. Et pour pouvoir la jouer, vous avez son coût ici. Par exemple, la balance envoie un adversaire en prison. S'il n'a pas de corruption de juge, il ne pourra pas se déplacer au prochain tour. Mais pourra quand même mais va pouvoir quand même jouer ses business. Il ne peut pas se déplacer, mais pourra jouer ses business. La troisième possibilité, c'est faire du mécénat. On peut acheter des points de réputation, justement, auprès des politiciens locaux. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, on peut amadouer les futurs élus locaux et faire du mécénat en finançant leur campagne électorale. En contrepartie d'un point, juste un point de réputation, on va devoir payer 20 millions à la banque. Par contre, à l'inverse, on peut aussi faire l'humiliation justement. Et à chaque tour, on peut gagner plus d'argent en vendant 1, voire 2 points de réputation pour chacun 10 millions. Donc du coup, si on est dans la panade, on peut se refaire de l'argent, se renflouer les comptes justement en vendant nos points de réputation. Ensuite, comment on gagne l'argent dans le jeu? Bien évidemment, il y a 3 manières différentes de remporter justement de l'argent, donc développer le business, qui est le plus important. Justement, à chaque début de tour, on récupère forcément les recettes de tous tes business, mais il y aura certaines cartes, justement événements, qui vont parasiter tout ça. Ça, je vous expliquerai bien assez tôt. La deuxième possibilité, on exerce de l'influence, justement. Les cartes influence peuvent vous faire gagner de l'argent. Par exemple, hop, on va regarder. Alors celle-ci, on a payé le coup, 8 millions. On va choisir un adversaire, lancer le dé, et en fonction du dé, on récupère ou on donne de l'argent. Et on peut récupérer aussi des points de réputation. Ça, c'est très important. Mais attention, le hasard est bien présent dans le jeu. Et la troisième possibilité, comme je dis, vendre des points de réputation, l'humiliation. Donc le début du jeu, c'est très simple. On choisit le nombre de joueurs, on peut jouer à partir de 3 joueurs, allant jusqu'à 5. Donc chaque joueur va débuter la partie avec le board du personnage, ainsi que tous les pions. Le personnage positionné, là vous voyez les petits logos un peu à la GPS. Chaque joueur va se positionner sur son quartier. Chaque joueur débute avec 2 cartes influence, 6 millions en main et 2 cartes job. Et un avantage forcément lié au personnage. Une fois que le premier joueur est désigné, on débute la partie. Chaque joueur dispose, hormis Fury, sur son territoire, une zone où il peut poser jusqu'à 4 business différents. Donc là, dans un premier temps, on va positionner les business. Donc il y a les armes. Donc hop, il positionne gratuitement. Ensuite il y a le bordel, le casino et la drogue. On a le droit de positionner tout concentré justement sur une zone ou les éloigner justement. Donc là, du coup, uniquement sur son territoire, sur sa zone. On fait pareil pour chaque joueur. Je vais aller plus vite, un petit tour de magie et hop, ça a été positionné Misty, un point de réputation en plus, donc elle commence à 6, les autres joueurs commencent à 5. Fury a positionné son business justement, et elle en a rajouté 2. Sur son territoire, elle peut positionner uniquement sur son territoire. Le seul endroit où on ne peut pas poser de business, c'est à la prison. Busta a ensuite récupéré 4 cartes au lieu de 2. Des cartes influence dans la bombe. Bookie a récupéré 3 cartes job et Killa a 14 millions à son actif. Là, tout est mis en place. On peut débuter la partie. Donc il y a 2 actions obligatoires et 5 actions facultatives. La première action obligatoire, quand on débute une partie, on compte le nombre de recettes. Donc là, toutes les cases découvertes, c'est les millions qu'on va amasser lors du début de chacun de nos tours. Par exemple là, pour Killa, c'est 4 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 10. Pour Bookie, ça fait 10 aussi. Pour Busta, ça fait 10.
pour Misty, ça fait 10. Par contre, Fury, un avantage sur les autres. Elle passe à 16 millions au départ. On est dans l'obligation de se déplacer. Et le déplacement peut se faire sur n'importe quelle partie de la carte. Et ensuite, il y a forcément les 5 actions facultatives. La première, c'est gérer son influence. On peut acheter ou jouer une carte influence, comme j'ai expliqué. On peut l'acheter 3 millions, et pour la jouer, comme je vous ai expliqué, hop là, on doit payer son coût, et on la joue dans la foulée. Les cartes influence peuvent amener de l'argent ou des points de réputation, et en faire perdre aux adversaires. La deuxième action possible, c'est prendre position. On peut attaquer un adversaire ou implanter un business dans un nouveau quartier. Donc du coup, on va se positionner sur un nouveau quartier. Par exemple, Misty est ici. Elle veut implanter son business. Pour implanter un business dans un quartier qu'elle ne possède pas, elle déplace son pion personnage sur le quartier qui n'est pas exploité par un adversaire et paie 5 millions. Et elle choisit son nouveau business. Elle choisit ce qu'elle veut. En bordel, casino, armes et drogue. Elle, c'est plutôt bordel, donc du coup, elle va payer 5 millions et en étant, elle positionne son bordel. Ça, c'est la deuxième action. Ou attaquer un adversaire, justement, là, je vous expliquerai un peu plus en détail. La troisième action facultative, c'est implanter un business dans un quartier déjà exploité. On peut implanter un business, mais pas identique dans n'importe quel quartier. Pour cela, on doit payer 3 millions pour pouvoir le positionner. Quatrième action facultative, donc du coup, ces actions peuvent se cumuler, bien sûr. C'est effectuer un ou plusieurs jobs, ou échanger un job avec une pile pour 10 millions. Donc on peut acheter un job pour 10 millions, ou valider un job si on a complété justement la mission proposée. Par exemple, je tire celui-là. Pour ce job-là, ça nous fait gagner 2 points de réputation. On doit exploiter 3 business casino et 3 business drogue dans Narcopolis. Et on gagne bien évidemment 2 points de réputation. Ou sinon, on peut acheter un job à 10 millions. La dernière possibilité, c'est la cinquième et pas des moindres. C'est gérer sa réputation. On peut faire du mécénat, ça veut dire qu'on va pouvoir financer les politiques locales en payant 20 millions. Ça nous fait augmenter un point de réputation. Ou sinon, on peut jouer l'humiliation. L'humiliation, on recule nos points de réputation, mais on gagne 10 millions. On peut en jouer jusqu'à 2 lors du tour. Il y a 2 types de parties. La partie classique pour appréhender le jeu. Justement, la partie classique, on écarte les jobs barons. Ça, c'est pour les parties un peu plus avancées. Les cartes événements, justement, avec le petit 1, c'est les cartes pour la partie classique pour débuter la première partie. Après, on va pouvoir mélanger les cartes événements. Donc, comment se lit les cartes événements? Justement, là, vous avez différentes. Là, ici, ça multiplie par 2, justement, le casino. Ça, c'est bénéfique. Hop, là, vous avez le petit bleu, c'est bénéfique. Et quand vous voyez du rouge, c'est pas très bon pour le groupe. Du coup, là, on récupère aucun point, justement, lié au casino. Aucun point, justement, lié à la drogue, lié aux armes et lié au bordel. Justement, on va récupérer une recette, mais sans ces prises-là. Donc ça, c'est très intéressant. Chaque tour de jeu, on va pouvoir jouer un événement. Et à la fin du 10e tour, le dernier événement arrive. On termine le tour, et celui qui a le plus de points de réputation remporte la partie. Ou sinon, la partie s'arrête quand le premier joueur atteint 20 points de réputation. Alors là, on termine le tour. Il se peut que des joueurs aient plus de points en fin de partie et on déclare le grand gagnant. Là, on arrive sur plus important, les combats. Les combats servent à prendre possession des business qu'un adversaire exploite sur son quartier. Pour attaquer un adversaire, tu vas devoir te rendre sur un quartier qu'il exploite et payer 3 millions par business exploité dessus. Donc pour pouvoir s'imposer, on va devoir payer le business. 3 millions par business positionné sur chaque quartier, très important. Donc l'enjeu, c'est très simple. Si l'attaquant sort vainqueur du combat, il remplace à l'identique les business du perdant par le sien. Si le joueur remporte la bataille, le perdant enlève ses business, les positionne ici. Et à l'inverse, le gagnant récupère les business et les positionne à la place de l'autre joueur. Et si l'attaquant est vaincu, il n'y a pas de mouvement de business. Donc comment fonctionne le combat? Le combat se joue avec 3 dés. À 6 faces, classique. Il s'arrête quand l'un des joueurs annonce que son adversaire bluffe. Et à ce moment-là, on vérifie le résultat. Donc le joueur attaquant au début de la partie, hop, il regarde ses dés, soit il annonce le score qu'il voit, ou il peut bluffer. Donc là par exemple, il va être prudent, il va dire 553. Le plus haut chiffre, c'est les centaines, le deuxième, les dizaines, et le dernier, les unités. Donc l'autre joueur peut annoncer qu'il bluffe, ou récupère le gobelet, et c'est à son tour de lancer, mais il doit faire plus que 553. On va vérifier. Le défenseur joue à son tour, hop, là c'est pas mal. Donc le 6 c'est les centaines, 651. Donc là il va pas
Allez, on contre 651. Donc les défenseurs annoncent 651. L'attaquant, ben, il dit ah, c'est impossible et tout, je pense qu'il bluffe et tout, annonce le bluff. Alors le joueur montre son jeu. S'il n'a pas bluffé, il remporte le combat. S'il a bluffé, c'est l'adversaire qui remporte le combat. Donc voilà, vous aurez compris, Narcopolis, c'est un jeu de gestion, de placement, beaucoup de bluff, du combat, de l'influence. Vraiment très intéressant. On implante notre business, on progresse, on essaie d'effectuer les jobs pour pouvoir récupérer des points de réputation, utiliser des cartes d'influence pour parasiter nos adversaires ou générer encore plus de points de réputation. Il y a aussi les pots de vin pour les politiques, ça c'est intéressant. L'humiliation, on récupère de l'argent contre des points de réputation. Donc du coup, il faut savoir jauger justement dans ce jeu. Ce jeu est très bien fichu, c'est un jeu stratégique. C'est un jeu plus qu'intéressant. On peut se déplacer n'importe où sur la map, embêter n'importe quel adversaire, du moment à ce qu'on prenne plaisir à jouer pour pouvoir étendre notre business sur l'ensemble de Narcopolis. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo. En tout cas, moi j'adore, l'univers est vraiment sympathique. C'est le premier jeu d'Open World Edition, en campagne le 28 juin, donc c'est dans quelques jours. Et en tout cas, rien que le prototype est très bien fichu. La qualité du matériel est splendide. C'est vraiment très intéressant. Ils ont vraiment mis le paquet là-dedans. Et ça se voit, ça se sent. En tout cas, merci pour cette vidéo. Lâchez des pouces bleus. Et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo. A très bientôt. Bye bye. New click, new whip, never put it back, payback, click, clack, bang. I'm walking like a zombie.